Qu'est-ce qui vous a amené donc à mener ces enquêtes sur ces aires protégées, notamment les parcs nationaux en Côte d'Ivoire? Alors, les aires protégées, on l'a vu à l'occasion de la pandémie de Covid-19, mais ça a été particulièrement frappant tout au long de l'année 2020. On a vu des appels à la création de nouvelles aires protégées ou à l'extension d'aires protégées existantes, de manière à atteindre, selon les objectifs nouveaux de la Convention sur la diversité biologique, 30% de la surface terrestre, donc à l'échelle du globe, couverte venant sous la coupe des aires protégées. Et tout cela dans le but de limiter autant que possible les contacts problématiques au plan sanitaire entre les humains et les animaux qui sont porteurs d'agents pathogènes. Comme le résumait le docteur Kouakou dans sa définition tout à l'heure, ces aires protégées sont effectivement des espaces qui isolent, qu'on utilise pour protéger la nature, la biodiversité, pour des services écosystémiques et qui ont donc pour conséquence d'isoler justement une portion de nature du domaine rural ou d'un domaine citadin, urbain, environnant. Et donc ces aires protégées ont pour, acquiert de plus en plus depuis quelques années une nouvelle fonction, en plus de la conservation de la biodiversité, qui est une fonction proprement prophylactique, pour reprendre un mot un petit peu savant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fonction qui vise à prévenir les risques de maladie. C'est ça la prophylaxie. Et donc, ce sont de nouvelles formes de prophylaxie moi je suis tenté de qualifier d'écologiques et qui visent à se fonder sur la présence de ces espaces pour limiter les contacts problématiques. Voilà ce qui m'a amené à m'intéresser à la gouvernance des aires protégées en Côte d'Ivoire. Alors avant de revenir à vous, M. Vincent Leblanc, je vais demander à Dr Kouakou, comment est-ce qu'on peut gérer ces espaces protégés là, afin de protéger, afin de limiter certainement que les zoonoses viennent vers les populations? Je dirais qu'en réalité, ce ne sont pas les zoonoses qui viennent vers les populations, mais ce sont les populations qui vont vers les vecteurs de zoonoses. Disons ça comme ça, parce que pour qu'il y ait la maladie, par exemple, il faut que les trois acteurs du système pathogène, que ce soit l'homme ou l'animal qui représente l'hôte, les vecteurs, un insecte ou autre chose, ou les parasites et les virus se retrouvent systématiquement dans un même environnement. Et par exemple, au niveau des aires protégées, nous pouvons trouver des animaux, les vecteurs et les parasites également. Maintenant, c'est l'homme qui va vers les espaces protégés. Et donc, quand il va vers l'espace protégé, il va à la rencontre du vecteur. Et c'est là que se transmet la maladie. Alors, c'est là qu'il y a donc échange, c'est là qu'il y a contamination, justement. Donc, quand on protège, si on protège ces aires-là, il n'y aura donc pas contamination. Bon, disons qu'il faut tenir le plus loin possible les populations des espaces protégés. Mais est-ce que c'est possible? Puisque actuellement, toute la zone, le domaine rural est actuellement détruit. Puisque nos populations ici en Afrique ont comme activité économique l'agriculture. Et pour faire l'agriculture, par exemple en Côte d'Ivoire, pour faire le cacao, il faut utiliser la forêt. Et il n'y a plus pratiquement de forêt. Les seules forêts sont confinées dans les espaces protégés. Et donc les populations à la recherche de terres cultivables se dirigent vers ces espaces protégés.